Moi, c'est Alexandra Coudray, j'ai 26 ans, j'ai un parcours qui n'est pas typique. J'ai une licence en géographie et aménagement du territoire. Ensuite, j'ai fait, alors de souvenir, j'ai fait un CAP en menuiserie et aménagement. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans où j'ai travaillé complètement. Donc j'ai fait de la restauration, j'ai fait également du commerce. Et par la suite, là actuellement, je fais un BTS de géomètre topographe. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à te réorienter à chaque fois? Le fait que je me projetais pas en fait définitivement. Ok. C'est ça qui m'a fait me réorienter. Je n'arrivais pas à me dire dans 5 ans, est-ce que tu penses que tu seras dans cette voie-là? Est-ce que tu te vois personnellement et au niveau de ta carrière dans cette voie? Et à chaque fois, c'est la même motivation et la plupart du temps, c'était la même réponse à la fin. C'était non, je m'y vois pas. Parce que j'avais aussi ce besoin de réaliser mes rêves. Parce que quand on grandit, on mûrit, on se dit j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire la restauration, j'aimerais bien faire du commerce, j'aimerais bien faire de la maçonnerie, j'aimerais bien travailler dans ces domaines-là pour voir si je suis capable de le faire et si ça me plaît et surtout si je m'y vois plus tard. Honnêtement, ça a été bénéfique. Ça m'a permis de peser les pour et les contre, de me dire que j'ai envie de travailler à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'est pour ça que je suis repartie sur un BTS qui sera pour moi la dernière formation, parce que je m'y projette à vie. Et est-ce que tu as été aidée ou accompagnée pour faire ces orientations? Non, je n'ai pas été aidée parce que quand tu te réorientes, tu n'as pas forcément de personnes adaptées en fait à une réorientation, selon si tu es au lycée, au collège ou hors du circuit en fait scolaire. Je me suis motivée toute seule. J'ai cherché par moi-même selon ce que j'avais envie de faire. Et donc voilà, on cherche par soi-même, on appelle, on se renseigne un maximum. Au niveau du soutien extérieur, j'ai eu mon fiancé qui m'a soutenue du début jusqu'à la fin. Et dans cette période en fait qui est hyper frustrante parce que quand tu te réorientes, tu te dis est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que c'est bien? C'est pas un parcours typique, mince, comparé aux autres. Les autres en fait continuent leur voie, réalisent en fait ce qu'ils veulent faire, travaillent et moi en attendant j'hésite, je sais pas ce que je veux, je change à chaque fois donc qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc c'est vraiment une période vraiment de doute où si t'es comment expliquer ça? Si mentalement t'es pas prête, si t'es pas motivé dans ce que tu veux faire, t'y arriveras pas. Faut être vraiment prêt pour faire le changement et être soutenu aussi à côté. Au lycée, par exemple, à Charles-Coulon, il y avait les aides, comme dans tout lycée, les aides à l'orientation. Mais moi, je sais qu'elle m'avait pas aidée à l'époque. Elle avait regardé les notes et ils se basent toujours par rapport aux notes et ils se disent, bah oui, bah, vous irez plus vers ce secteur-là, alors que pas du tout. C'est vraiment en mûrissant, en prenant de l'expérience que tu te rends compte de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Non, moi j'ai eu la chance de ne pas, comment dire, avoir de pression de la part de ma famille ou de mes professeurs parce que au collège, j'avoue que j'étais en tête au niveau des notes à chaque fois, bonne élève, travaille bien, des difficultés en maths, des difficultés en physique, vous irez pas faire maths sup, ce genre de choses. Non, franchement, j'ai pas eu ce poids en fait de respecter jusqu'au bout ma filiale en fait. Alors au départ, quand tu te réorientes, effectivement, tu te dis ça peut être mal vu parce que comme je disais un peu plus tôt, quand on discute avec les gens, tu te rends compte que
purée, tu te réorientes, mais c'est que ça te plaît pas. Donc du coup à chaque fois tu expliques en fait pourquoi tu te réorientes. Et vu que c'est pas un parcours en fait typique, effectivement on sent une certaine réticence de la part des gens autour de soi. Et puis après en fait à force de se réorienter, ou même quand tu prends de la rassurance parce que tu t'es orienté et tu as eu raison, c'est bon, c'est tout bon pour toi, tu te fiches de la réaction des gens. Et à l'heure actuelle, je me rends compte que beaucoup plus de gens se réorientent et ça devient en fait quelque chose de normal. Et en fait, ça dépend de chaque personne. Moi, par exemple, on m'aurait réorienté, on m'aurait conseillé des parcours. Sûrement que je ne serais pas là à l'heure actuelle et je pense que je regretterais de ne pas être là à l'heure actuelle parce que j'ai eu tellement d'expérience que je pense que effectivement pour certains il faudrait que ça change, tandis que pour d'autres qui sont un peu têtus comme moi sur les bords, voilà, faut pas que ça change, oui et non. Et franchement je pense que les gens changent de plus en plus de formation pour devenir pluridisciplinaires, pour se donner de l'expérience et pour, je pense, réaliser leur rêve, leur métier de rêve maintenant, pour après, en fin de compte, être intégré dans une société, entreprise, auto-entrepreneur ou autre, et y rester en fait définitivement. Franchement, je me suis débrouillée toute seule. Je suis jamais allée les voir parce que j'ai jamais eu confiance en fait en les conseillers d'orientation. Je me souviens qu'il y en avait un vite fait au collège et en fait, ils regardent automatiquement les notes. Et j'ai horreur de ça parce que du coup, ils se fient, donc ils déduisent la personnalité d'un enfant par rapport à ses notes. Et je trouve ça insensé qu'ils se basent que sur les notes. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu de suivi à part celui-là où bah, ils étaient persuadés que j'allais être dans l'artisanat, dans le côté artistique des choses. Mais voilà, quoi, c'est tout. Mes 2 mois en pâtisserie, en sortant du collège, j'ai fait mes 2 mois en pâtisserie. J'avais quoi? J'avais 15 ans? Ouais, 15-16 ans. Et déjà, j'avais vu à peu près le côté super sympa de travailler en entreprise, d'être une apprentie et de se rendre compte en fait de la réalité des choses. Ce qui m'a vite permis de revenir dans les études en allant à Charles-Coulon et en faisant mon bac STI 2D. Et en fin de compte, c'est en faisant ce bac STI 2D que ça m'a donné en fait plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que le développement durable, l'écologie, le côté nature, en fait, m'intéressait beaucoup plus. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis projetée vers l'université, en fin de compte. La seule chose que je pourrais dire, c'est en fin de compte, faites ce que vous voulez, écoutez votre cœur. Moi, je dirais juste ça. Écoutez votre cœur, écoutez vos ambitions. Si vous avez envie d'être éboueur, cariste, faites-le. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ben, changez. Mais au moins, vous aurez des cordes à votre arc et ça sera tout bénef pour vous et pour votre carrière future.